Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Le ROI en cybersécurité, c'est souvent un casse-tête. Voyons comment en faire un vrai atout stratégique. Voici 20 000 $. C'est le prix d'un drone d'attaque Shahed 136, une menace bien réelle aujourd'hui. Et ça, c'est 4 millions de dollars, le coût d'un seul missile intercepteur pour le neutraliser. Ce déséquilibre, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie des coûts, un modèle qui n'est pas tenable pour le défenseur. Eh bien, figurez-vous que cette même logique s'applique parfaitement à la cybersécurité d'entreprise. Beaucoup d'entreprises se perdent dans la conformité, un labyrinthe de règles qui est souvent inefficace. Le problème, c'est que cocher des cases ne suffit pas, et ça ignore la nature changeante des menaces. Il est donc crucial de passer d'une approche statique de conformité à une stratégie basée sur le risque. La solution, c'est une défense pensée de manière stratégique et surtout en plusieurs couches. Le NIST, l'Institut américain de référence, appelle cette approche la défense en profondeur. Pensez à un château fort, des murs pour la protection, des tours de guet pour la détection et des forges pour la récupération. Mais alors, la question clé, comment justifier le coût de chaque couche auprès de la direction ? C'est là qu'intervient la méthode SAEM pour Security Attribute Evaluation Method. En 4 étapes, la SAEM transforme la sécurité en un problème mathématique en évaluant tout, bénéfices, menaces, couverture et coûts. Avec cette méthode, le choix de l'investissement devient une évidence mathématique, justifiée par des données claires. Ça permet de justifier les budgets avec du concret et de concentrer les dépenses là où ça compte vraiment. Et surtout, ça permet d'adapter sa défense, parce qu'une bonne stratégie n'est jamais universelle. Le NIST classe d'ailleurs les attaquants par niveau, allant du pirate amateur au groupe très sophistiqué. L'idée est simple, adapter ses dépenses à l'adversaire. Pas besoin d'une forteresse pour stopper un lance-pierre. Pour résumer, arrêtez d'acheter au hasard, évaluez le risque, construisez en couches et justifiez vos choix. Au final, la vraie sécurité, c'est l'adaptabilité. Une approche flexible qui protège sans freiner la croissance. La question à se poser est donc, est-ce que la sécurité est vue comme un coût à réduire ou comme un investissement stratégique ?